Odélia Bat Esther, Moshe Ben Zari, André Zala Bat Esther, Bat Shlomo, Ourida Bat Bahia Sheha, Marcel Myriam Bat Esther, Amen. Sarah Sterna Saouda Bat Hana, Sarah Bat Sultana, Simcha Bat Bert, Yosef Ben Nina, David Ben Yahya, Moshe Ben Zari, Abraham Ben Yitzhak, Léa Bat Yosef Ben Esther, Myriam Bat Simi, Recha Bat Saouda, Simcha Bat Myriam, et bon, ça c'est En Arefana Lahem, et ça c'est Refoua Shelema pour Hana Bat Aziza, Zohara et Sarah Bat Léa. Et je rajoute également Anna El Mazal. Mais écoutez, mesdames, j'étais en train de désactiver les micros, donc on va laisser la parole à Rav Marciano. Si vous voulez bien activer votre micro. Excusez-moi, est-ce qu'on peut dédier aussi ce cours pour la paix en Israël, parce que sinon, ça vraiment... Oui, bien sûr. Rav. Merci beaucoup. Rav, on ne vous entend plus. Vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît. Ah, ça marche? Ça marche. Oui, bon. Super. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste rajouter 2 noms? Ruth Bassara, qui est gravement malade, donc la Refoua Shelema. Amen. Et Raphaël Ben Joseph, qui doit subir une intervention jeudi. Voilà, on m'a donné 2 noms. Amen. Amen. Shlomo Ben Sultana. Shlomo Ben Sultana, pour la Refoua Shelema aussi. Pour tous les malades. Amen. Ok. Le calme en Israël, Bezrat Hashem. Amen. Amen. On va trouver une solution, Bezrat Hashem. Amen. 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 Bon, on va faire un cours sur Shavuot. C'est de circonstance parce qu'on est maintenant à, j'allais dire, à quelques heures ou à quelques jours de la fête de Shavuot. Et première question, c'est que par rapport aux autres fêtes que nous connaissons, il y avait Pessah il n'y a pas très longtemps, et nous savons que la mitzvah de Pessah, c'est de consommer la matzah. Ça, c'est ce qu'on appelle la mitzvah midoraita. Donc ça, c'est le commandement positif de la Torah. Ensuite, tout ce qui est autour, c'est midérabanan. Les quatre coupes de vin, les 3 matzot et ainsi de suite. Ça, ce n'est que midérabanan. Mais la mitzvah principale de Pessah, c'est de manger de la matzah. Très bien. On arrive maintenant à Shavuot. Et nous savons que Shavuot, c'est certainement dans notre calendrier le moment le plus important. On va recevoir la Torah. Et là, j'ai pas le son. Comment ça? Et là, chose assez étrange, c'est que pour la fête de Shavuot, il n'y a pas de mitzvah particulière. Il n'y a rien, pratiquement rien. N'allez pas me dire on va manger du lait ou on va écouter la Megillat Ruth. Tout ça, ce sont des accessoires, mais il n'y a pas de mitzvah particulière pour la fête de Shavuot. Donc la question est alors la suivante. Pourquoi il n'y a rien d'extraordinaire à Shavuot alors que c'est le moment tant attendu? Je vous rappelle également que si on fait référence maintenant à ce midrash, lors de la création du monde, nous savons que lorsque les jours de la création ont été égrenés par Dieu, on arrive au 6e jour. Et là, on peut remarquer que, et je reprends le premier exemple, le premier jour, c'est Yom Ehad, le jour 1, Yom Sheni, Yom Shlishi, et ainsi de suite. Et ensuite, on arrive à Yom Hamishi, Yom Hashishi. On arrive au 6e jour. Et les Chachamim dans le Midrash nous posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce qu'on appelle un He Ayedia, le déterminant, comme si c'était le 6e jour? Et le Midrash nous dit qu'en fin de compte, cela fait référence au 6e jour, mais qui est le 6e jour du mois de Sivan. Je rappelle que la date hébraïque de la fête de Shavuot, c'est le 6 Sivan, comme pour dire que toute la création repose essentiellement sur l'acceptation de la Torah par le peuple d'Israël. Ça veut dire que depuis la création du monde jusqu'au moment où le peuple d'Israël est devant la montagne du Sinaï, toute la création retient son souffle pour savoir si le peuple d'Israël va accepter la Torah.
Donc, on comprend qu'en fin de compte, c'est un moment important. Et pourtant, il n'y a pas une seule mitzvah à accomplir pour Shavuot. Alors, pour répondre à cette interrogation, il faut tout d'abord comprendre que tout de suite après le deuxième soir de Pessah, nous avons ce qu'on appelle le Homer. Vous savez qu'on a l'obligation de compter le Homer, et comme cela pendant 49 jours. Là aussi, on peut dire que l'explication la plus courante et la plus simple, c'est de dire que pendant la période du Homer, chacun va devoir se construire au niveau de ses midot, au niveau de ses traits de caractère, pour arriver à ce moment ô combien important où le peuple d'Israël, devant la montagne du Sinaï, va devoir ensuite recevoir la Torah. Eh bien, ce que nos sages nous disent dans un premier temps, c'est que, en réalité, la fête de Shavuot, c'est ce qu'on appelle en hébreu une matana. Matana en hébreu qui veut dire un cadeau. C'est-à-dire que Dieu va nous accorder ce cadeau qui est certainement le cadeau le plus précieux que Akadosh Baruch Hu pouvait nous offrir. Eh bien, on voit que lorsque un juif se construit pendant toute la période du Homer, c'est quoi véritablement le plus beau cadeau? C'est ce qui est écrit dans le verset « Vayered Hashem al-Har Sinai » que Dieu va descendre sur la montagne du Sinaï. Je crois que c'est ça le plus beau cadeau. C'est-à-dire que on a été capable, lorsque l'homme est capable de se dépasser, à ce moment-là, il est capable de faire descendre Dieu et ensuite que Dieu lui accorde ce cadeau que l'on appelle la Torah. D'ailleurs, il faut savoir que pour étayer mon propos, il y a un midrash au nom de Rabbi Abaou. C'est un rabbin qui s'appelle Abaou. Eh bien, on nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu était sur la montagne du Sinaï, il a étudié la Torah. Mais le midrash nous dit qu'à chaque moment, il oubliait tout. Jusqu'au 40e jour, où là, Moshe Rabbeinu se dit, mais Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas réussi à étudier la Torah. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais redescendre et je vais être dans l'incapacité de pouvoir transmettre tous ces beaux enseignements. Eh bien, Rabbi Abaou nous dit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a donné en cadeau la Torah. C'est-à-dire qu'il faut attendre le 40e jour où là, Moshe Rabbeinu va être maintenant capable de mémoriser toute la Torah. De ce midrash, on apprend encore une fois que là aussi, c'est une matana, c'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc, apparemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah particulière. Parce qu'en réalité, comme on va le découvrir dans quelques instants, eh bien, le plus beau cadeau, c'est justement de recevoir la Torah. Alors, on va continuer et on va maintenant approfondir davantage. Il faut savoir que chaque année, il y a un cycle. On a parlé de la fête de Pessah. Maintenant, c'est la fête de Shavuot. Ça veut dire qu'il y a Rosh Hashanah et il y a Kippour. Vous savez maintenant que à un niveau supérieur, au niveau des mondes supérieurs, chaque fête correspond à un dévoilement de lumière. Ce dévoilement de lumière, c'est ce qui va donner ensuite naissance ici-bas à la fête que nous connaissons. Je reprends l'exemple de Pessah. Pessah, c'est un des dévoilements de Dieu dans la création ou dans l'histoire. La fête de Shavuot aussi, ça correspond à quelque chose de particulier. Et puisque chaque année, eh bien, nous célébrons les mêmes fêtes, eh bien, cela veut dire que à chaque époque, eh bien, toutes ces lumières se dévoilent dans la création. Et là, on comprend maintenant que Dieu nous donne la Torah. La question est la suivante, et c'est certainement la plus importante. Quelle est la condition pour recevoir la Torah? Quelle est la condition pour recevoir la Torah? Alors, on a dit que c'est un cadeau. Mais on va voir que ce n'est pas aussi simple que cela. Et vous verrez également par la suite que, contrairement à ce que l'on peut croire, et parfois, malheureusement, on fait cet amalgame et on considère que recevoir la Torah, c'est étudier la Torah. Non, parce que étudier la Torah fait partie de l'un des 613 commandements. Il y a un commandement qui nous enjoint d'étudier la Torah. Et donc, on voit que recevoir la Torah, ça n'a strictement rien à voir par rapport à l'étude de la Torah. Comme s'il y avait une autre dimension
Et c'est cette dimension que l'on doit ensuite atteindre. Et c'est ça tout le travail du juif le jour de la fête de Shavuot. Alors, on va rentrer dans un autre, où on va rapporter un autre midrash que vous connaissez certainement. Mais le Rav, qui est le Rav Pinkus Zichrono Livracha, va donner maintenant un autre éclairage par rapport à ce midrash. Le midrash, vous le connaissez certainement, c'est quoi? Vous savez qu'avant que Dieu ne donne la Torah au peuple d'Israël, ou propose la Torah au peuple d'Israël, le midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah également à toutes les nations du monde. Et le midrash nous raconte que Dieu est allé voir Esav. Esav étant le frère de Jacob. Quelle va être la question que va poser Esav à ce moment-là? C'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Et Akadosh Baruch Hu va dire, il est écrit dans la Torah, Lo tirtzach. Ça veut dire, tu ne tueras point. Et Esav va répondre à Akadosh Baruch Hu et dire, mais je ne peux pas, parce que toute ma vie est basée sur le meurtre. À partir de là, je ne peux pas recevoir cette Torah. Le Midrash poursuit et nous dit que Akadosh Baruch Hu est allé voir Ishmaël. Ishmaël, le demi-frère de Yitzhak, le fils de Abraham. Et là aussi, Ishmaël va poser exactement la même question. Et il va dire à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, on n'a pas le droit, lotignov, on n'a pas le droit de voler. Et là, Ishmaël va répondre et va dire, moi, je ne peux pas, parce que la bénédiction que j'ai reçue de mon père, c'est justement que moi, je ne peux vivre que par l'intermédiaire du vol. Et là, c'est pour cette raison que tant Esav que Ishmaël ne vont pas accepter la Torah. Et là, on se dit, donc alors, comment on fait? Akadosh Baruch Hu va proposer la Torah au peuple d'Israël. Quelle va être ensuite la réponse du peuple d'Israël à ce moment-là? La réponse, vous la connaissez. C'est que le peuple d'Israël va tout simplement répondre Na'aseh venishma. Nous ferons et ensuite nous essayerons de comprendre. Là aussi, c'est assez surprenant, mais de là au moins, on apprend déjà une première chose. C'est que, rappelez-vous, la question que j'ai posée, c'était quelle est la condition pour pouvoir recevoir la Torah? Eh bien, d'après ce Midrash, on comprend que la première des choses, et apparemment ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, c'est lorsque le peuple d'Israël accepte de recevoir la Torah. C'est-à-dire c'est cette reconnaissance, contrairement aux autres nations. Et apparemment, ce n'est pas aussi simple que cela, parce que les autres n'ont pas été capables de le faire ou de le réaliser. Donc on comprend que d'abord, c'est cette notion de ratson. Il faut avoir la volonté de recevoir la Torah. Et là aussi, on comprend que il nous manque quelque chose. Il nous manque un autre éclairage. Parce qu'on a l'impression que c'est tellement simple dans ce Midrash. On propose, on dit non, il n'y a que le peuple d'Israël. De toute façon, ils sont dans le désert, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils viennent de sortir de 210 ans d'esclavage, on leur propose une Torah. À ce moment-là, ils sont dans le désert, ils ne font qu'accepter la Torah. Mais on va voir que c'est beaucoup plus profond que cela. Et là, vous allez voir que ça va nous mettre un petit peu en difficulté par rapport au sens même de recevoir la Torah. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, regardez, si on reprend maintenant ce fameux Midrash, que l'on va maintenant décortiquer, et grâce à l'enseignement du Rav de Pinkus. Lorsque Dieu propose la Torah à Esav, il faut savoir que pourquoi Dieu a mis le doigt là où ça fait mal. À Esav, on sait qu'il a reçu une bénédiction particulière. C'est lorsque Yitzhak le bénit, il lui dit « Al-harbecha tichye » tu ne vivras que grâce à ton glaive. Sous-entendu, malheureusement, le meurtre, l'assassinat.
Et là, pourquoi est-ce que Dieu met l'accent sur cela, tout en sachant que ce qui représente l'essence même de Esav, c'est son glaive. Et pourquoi Esav va dire à Kadosh Baruch Hu, moi je ne peux pas recevoir la Torah. Je ne peux pas recevoir cette Torah. Cette question est valable également pour Ishmaël. Là aussi, Dieu va mettre le doigt là où ça fâche, là où ça fait mal. Et c'est pour cette raison que Ishmaël va dire, moi je ne peux pas accepter cette Torah. Et bien si vous regardez attentivement, c'est que ce que ce Midrash est en train de nous dire, c'est qu'en réalité, recevoir la Torah, c'est très compliqué. Imaginez. Ce que ce Midrash va mettre en évidence, c'est que nous avons tous des points faibles. Nous avons tous ce que l'on pourrait appeler un jardin secret, un talon d'Achille. Et imaginez que Akadosh Baruch Hu, le jour de Shavuot, vienne vous trouver et il vous dit, est-ce que vous acceptez la Torah? Mais imaginez que Akadosh Baruch Hu maintenant va mettre le doigt sur ce qui fait mal. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginez, on est capable d'accepter toutes les mitzvot, mais il y a certaines choses où l'on n'est pas prêt de faire l'impasse dessus. Ça veut dire que nous avons notre petit jardin secret, et par rapport à cela, en réalité, c'est que chacun a toujours ce désir ou cette envie de profiter en réalité du monde extérieur qui est le nôtre. Et ça veut dire que par rapport à certains aspects de ce monde extérieur, les plaisirs de ce monde et ainsi de suite, eh bien c'est vrai que nous avons parfois une faiblesse. Et on n'accepterait pas que Akadosh Baruch Hu rentre à l'intérieur dans ce jardin secret qui est le nôtre. Ça veut dire, Dieu, tu me demandes de faire Shabbat, je suis capable de faire Shabbat. Et on est tous capables de faire Shabbat. De manger kasher, on peut tous manger kasher, il n'y a aucun problème. Mais ce que la Torah va mettre le doigt où ça fait mal, comme pour l'histoire de Esav et de Ishmaël, c'est que, encore une fois, imaginez que nous soyons capables eh bien, d'annuler toutes ces petites choses qui nous font envie, où on n'est pas prêt à ce que Akadosh Baruch Hu rentre à l'intérieur. Pour tout, j'accepte. Mais Dieu, ça m'appartient. Ne rentre pas là-dedans. Ça ne te regarde pas. Eh bien, vous remarquerez que on est tous en réalité logés à la même enseigne. C'est que nous aussi, on a tous des points faibles. Nous aussi, eh bien, peut-être que si Akadosh Baruch Hu nous demandait de respecter toutes les mitzvot, on dirait oui, mais sur certaines choses, eh bien, on serait dans l'incapacité eh bien, de dire à Akadosh Baruch Hu, je préfère que tu restes dehors, ne rentre pas à l'intérieur parmi ces choses-là qui sont importantes pour moi. Alors, on comprend maintenant que vous avez le peuple d'Israël qui va dire Na'aseh venishma. Ça veut dire quoi Na'aseh venishma? Nous ferons et ensuite nous essayerons de comprendre. Là aussi, ça paraît assez surprenant, tout en sachant que normalement, un individu, on va dire, bien constitué, c'est quelqu'un qui essaye de réfléchir. C'est quelqu'un qui essaye ensuite de comprendre et ensuite de mettre en pratique. Et là, c'est tout à fait l'inverse. On demande à chacun d'accomplir et ensuite, s'il en a la possibilité, eh bien, de comprendre quel en est le sens. Eh bien, on va voir que toujours par rapport à ce même midrash, on va comprendre que vous avez pu le remarquer, c'est que pendant la période du Homer, il y a donc 7 fois 7 semaines. On a bien compris. C'est le principe du chiffre 7. Et là aussi, nous savons que dans la tradition, il y a 2 édifices. Il y a 2 constructions possibles.
il y a ce qu'on appelle donc le chiffre 7, mais il y a également le chiffre 10. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la création. C'est ce qu'on appelle le monde naturel. Et il y a également le chiffre 10 que l'on voit apparaître au moment de la création du monde. Rappelez-vous, chaque fois il est écrit « Vayomer » et Dieu dit et Dieu dit. Et il y a également, puisqu'on arrive à la fête de Shavuot, et principalement, chaque fois que l'on fait référence à la fête de Shavuot, ce sont les 10 commandements. Donc, on voit bien que dans notre tradition, il y a soit le chiffre 7, soit le chiffre 10. Maintenant, toute la question est de savoir, entre 7 et 10, il reste 3. Eh bien, ce que dira le Rav Pinkus, c'est que toute la période du Homer, c'est une période de construction tout à fait naturelle. Ce sont 7 fois 7, comme si en fin de compte, on rentrait dans le détail du détail pour que cette construction naturelle eh bien, soit tout à fait normale. C'est ce que l'on va appeler le ma'aseh, c'est ce qu'on va appeler l'action. C'est pour ça que le chiffre 7 fait référence également à cette notion de midot. C'est ce qu'on appelle les 7 midot, c'est ce qu'on appelle les 7 traits de caractère, ou dans la mystique, c'est ce qu'on appelle les 7 séphirot. Maintenant, vous savez qu'il y a ce chiffre 10, comme si en fin de compte, il y avait encore une autre dimension. Cette autre dimension, les 3 autres qui restent, eh bien, ça fait référence à cette notion que vous connaissez maintenant, c'est cette notion de Chabad. Chabad, c'est Chokhma, Bina et Da'at. Et nous savons que Chokhma, Bina et Da'at font référence à ce que l'on va appeler globalement ou de façon générique, c'est ce qu'on va appeler le Sechel. Le Sechel étant l'intellect. Ça veut dire qu'avant d'accomplir quelque chose, il faut également qu'il y ait cette notion de Sechel. Mais ça veut dire quoi? Pour bien comprendre, et je vous donne un exemple simple. Prenez l'exemple d'un architecte. Un architecte, c'est celui qui va dessiner des plans. Mais vous comprendrez aisément que le fait de dessiner un plan, l'intelligence ne se trouve pas dans les mains, mais elle se trouve dans la tête. C'est-à-dire que les mains ne sont que le prolongement du cerveau, ce qu'il y avait dans la tête. Et là, on comprend encore une fois que on ne peut pas faire la dissociation entre, d'un côté, l'acte et également ce que l'on va appeler le sechel. De toute façon, pour avancer dans la vie ou pour avancer tout court, il faut que ce soit tout d'abord le cerveau qui demande à ce que l'organisme fonctionne. Et là, on comprend donc que pour qu'une construction soit parfaite, on a besoin justement de ces 10. D'ailleurs, c'est pourquoi, encore une fois, dans la mystique, lorsque l'on parle de shlemut, lorsque l'on parle de plénitude ou de perfection, on fait toujours référence à la notion de 10. D'ailleurs, ce sont également les 10 séphirot. Mais là, encore une fois, il faut comprendre qu'il y a certes le sechel, il y a l'intellect, mais il y a encore une autre dimension qui est encore supérieure à cette notion de sechel. Et ça, c'est ce que l'on appelle en hébreu le ratson. Le ratson, c'est la volonté, et c'est la volonté qui fait toute la différence. Ça veut dire que, et si l'on reprend l'exemple de tout à l'heure, l'architecte, très bien, celui qui va maintenant établir des plans, c'est grâce justement à son intellect. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en amont, il faut d'abord qu'il y ait eu la volonté déjà de construire quelque chose. Donc, ce n'est pas le tout de faire des plans, mais ensuite, il faut qu'au préalable, il y ait eu cette notion de ratson, cette notion de volonté. Eh bien, il faut savoir que cette dimension, qui est certainement à l'origine de tout, c'est ce que l'on va appeler également en mystique la notion de Keter. Le Keter, c'est justement la couronne. À partir de là, on comprend maintenant l'association. Vous remarquerez, vous rentrez dans une synagogue, vous verrez toujours qu'il y a cette image, il y a la Torah, et au-dessus de la Torah, il y a cette notion de Keter, il y a cette notion de couronne. Eh bien, justement, cette image symbolise justement ce que doit être un juif au moment où il va recevoir la Torah. Alors, dans un premier temps, donc, on comprend qu'il y a la période du Homer, donc cette période qui est
basé essentiellement sur le principe du chiffre 7, 7 fois 7. Mais ensuite, quand on arrive à Shavuot pour recevoir la Torah, il y a également ce dévoilement de Keter, il y a également cette couronne. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qu'on a appelé la notion de matana, cette notion de cadeau, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau, très bien, mais on n'a pas oublié qu'on ne l'a pas reçu comme cela gratuitement en réalité. C'est que pour recevoir une lumière, aussi grande soit-elle, et maintenant je pense qu'avec tous les cours que vous avez eus avec Rabbi Daniel, j'ai pu justement regarder un petit peu sa chaîne, où je vois qu'il y a du Rabbi Nachman. Je donne également des cours sur Rabbi Nachman parce que j'adore, également sur le Admour Azaken, parce que là aussi, mais ça date déjà depuis l'époque quand j'étais à Lyon, où j'avais justement un cours avec Eli, avec votre frère Daniel. Donc, ça veut dire que tout ça, ce sont des notions qu'on maîtrise maintenant aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à un moment aussi important qu'est la fête de Shavuot, voir et assister à ce dévoilement, ce qu'on va appeler le Keter, la couronne suprême. Mais ça veut dire qu'au préalable, il y a eu ce qu'on appelle d'abord, il faut déjà créer ce qu'on appelle le Kéli. C'est-à-dire que l'homme est un Kéli, l'homme est un réceptacle. Et ça veut dire que pour recevoir une lumière aussi grande, il faut déjà préparer le réceptacle. Et le seul moyen, justement, de constituer ce réceptacle, c'est lorsque l'homme est capable de se travailler au niveau du ma'asé, au niveau de ses actes. À partir de là, n'allons pas croire que ce n'est pas de facto que la lumière se dévoile. Comme on pourrait dire, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai travaillé, donc je dois être en mesure maintenant d'avoir une récompense, et comme si la récompense, eh bien, serait la récompense suprême à travers le don de la Torah. Non, c'est parce que justement il y a eu un travail au préalable qu'ensuite, comme cela, et de façon instantanée, à ce moment-là se dévoile cette grande lumière que l'on va appeler la Torah. Maintenant, reste à définir quelque chose, c'est que comment est-ce que l'on fait pour, au niveau de son ratson? Parce que le ratson, si c'est la volonté et c'est le niveau le plus élevé, comment est-ce que l'on arrive justement à favoriser ce ratson? Comment est-ce que l'on peut susciter ce ratson, cette volonté? Et ça, ce n'est pas simplement que dans l'étude de la Torah ou dans l'accomplissement des mitzvot, mais même sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui fait toute la différence? Comment est-ce que l'on peut arriver à susciter justement ce ratson, cette volonté? Et là, ce que nos sages nous disent, et en fin de compte, vous verrez que c'est très simple. C'est qu'il existe un élément qui est très important. Et cet élément, vous allez voir que c'est ce qui va faire toute la différence. Et pour réussir dans sa vie, au-delà de la fête de Shavuot, eh bien, c'est ce que l'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est ce qu'on appelle traditionnellement, c'est ce qu'on appelle l'abnégation de soi. Ça veut dire quoi? Faire preuve d'abnégation de soi. Ça, ce sont de grands mots, mais dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux dimensions. Il y a cette dimension naturelle, c'est ce qu'on appelle le monde du Teva. Le Teva, c'est la nature. Ce sont les 7 jours de la création. Ça veut dire que l'homme fait ce qu'il doit faire. Ça s'arrête là, point barre. Mais il existe une autre dimension qu'on appelle Me'al Teva. C'est être au-dessus de la nature. Ça veut dire quoi, être au-dessus de la nature? C'est lorsque l'homme est capable de se dépasser, lorsque l'homme est capable de se surpasser. Et là, on va faire les choses concrètement. Ça veut dire quoi, un homme qui est capable de se dépasser ou de se surpasser? Ça aussi, ça paraît assez étrange. Comment est-ce que l'on peut se dépasser ou se surpasser? Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, on est rentré maintenant dans une situation où on est dans notre petit train-train quotidien, et il faut reconnaître, même par exemple le Shabbat, on va dire de quelqu'un qui est chômeur Shabbat. Très bien, ça fait combien de temps
que tu n'as rien à porter de plus dans ton Shabbat. Et là aussi, je pourrais rentrer dans le détail. Et je vais vous donner un exemple simple. C'est que c'est très facile aujourd'hui de dire ça y est, moi je suis Shomer Shabbat. Et comment tu es arrivé à être justement Shomer Shabbat? Eh bien, avant, j'éteignais la lumière et j'allumais la lumière. Maintenant, le Shabbat, c'est fini, j'ai acheté une minuterie. J'ai la plaque de Shabbat, je vais à la synagogue, je porte également ma ceinture de Shabbat. Donc, ça y est, je suis devenu Shomer Shabbat. Vous savez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne veux pas vous faire peur, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme vous savez qu'en réalité, dans le Shulchan Aruch, il y a un passage qui s'appelle justement l'Ilchot Shabbat. Ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de halachot concernant le Shabbat. À telle enseigne, c'est que certains rabbins diraient que quelqu'un qui n'a pas étudié toutes les halachot de Shabbat dans le Shulchan Aruch, c'est forcé que cette personne ait pu transgresser au conditionnel Shabbat. Donc, à partir de là, on comprend que la personne qui, du jour au lendemain, a commencé à faire Shabbat et elle s'imagine que maintenant elle est Shomeret Shabbat, en réalité, elle ne fait que se leurrer. Elle ne fait que se leurrer parce que même dans le Shabbat, eh bien, on doit continuer à progresser et à avancer. Et je vais vous donner encore un autre exemple plus simple. Si je vous pose la question, c'est dommage parce que tout le monde pourrait maintenant en participer, mais si je vous pose la question, parlez-moi de la création du monde. Parlez-moi de Bereshit. Qu'est-ce que vous allez me raconter? Vous allez me dire quoi? Que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et qu'ensuite on voit apparaître, et que le premier jour, que la lumière soit, et la lumière fut. D'accord? C'est très bien tout cela. Mais ça, honnêtement, c'est ce qu'on a appris quand on avait peut-être 6 ans ou 5 ans à l'école juive, justement à l'école juive à Lyon, ou au Talmud Torah à Neve Shalom. Mais ça, c'est quand on avait 5 ans ou 6 ans. Je vous repose maintenant la même question. Et à 7 ans, si je te repose maintenant la même question, tu vas me répondre quoi? C'est quoi la création du monde? Le seul problème, c'est qu'on va répéter toujours la même chose. On arrive maintenant à 40 ans ou à 50 ans, ou voire même 60 ans, et on repose la même question et on dit à la personne, alors, peux-tu me parler maintenant de la création du monde? Eh bien, vous verrez qu'en fin de compte, les gens diraient exactement la même chose, comme à l'époque, quand elles avaient 6 ans, les personnes. Mais la question est, entre 6 ans et jusqu'à 60 ans, il y a eu quand même 54 ans. Qu'est-ce que tu as fait de plus dans la compréhension ou dans la connaissance de ce Maaseh Bereshit, la création du monde? Ce qui est valable pour Bereshit, c'est valable également pour tout le reste. On n'est pas Shomer Shabbat simplement parce que, eh bien, maintenant, on a gardé ce Shomer Shabbat, mais on n'a rien rajouté de plus. Alors, je reprends maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, mais comment arriver à se dépasser? Vous savez, comment on peut savoir si on arrive à se dépasser? C'est lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous n'aviez pas l'habitude, et vous voyez qu'à l'intérieur, ça fait mal. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Parce qu'on aime bien être coucouné et se dire qu'en fin de compte, moi, je reste ancré dans mes habitudes. Bon, j'ai créé ce que j'ai dit au tout début, mon petit jardin secret. À partir de là, il ne faut pas me faire exploser ce petit jardin secret parce que je suis très bien comme je suis. Ne venez rien m'apporter de plus ou me rajouter quelque chose de plus. Je suis très bien comme je suis. Le seul problème, c'est qu'un juif, pour recevoir justement cette grande lumière qu'on appelle Shavuot, qu'on appelle également la Torah, eh bien ça, ce n'est que lorsqu'on est capable justement de se faire violence. Si ça fait mal à l'intérieur, parce que pour l'instant, eh bien tout allait bien, mais vous allez vous apercevoir qu'il faut changer quelque chose et ça fait mal, c'est là où vous avez été capable de vous dépasser. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que pour avoir la lumière de Akadosh Baruch Hu, et pas simplement que pour la fête de Shavuot, ou même progresser sur le plan spirituel, c'est lorsque justement, encore une fois, ça fait mal à l'intérieur parce que vous avez été capable de vous dépasser, de vous faire violence. Et d'ailleurs, ça a été tout le principe d'Abraham Avinu, le premier patriarche,
où on voit qu'Abraham est appelé le Ivri. Ivri en hébreu, ça veut dire le juif, l'hébreu. Mais en réalité, ce n'est pas cela. Le Ivri, c'est celui qui va de l'autre côté. Imaginez le monde à l'époque où Abraham est tout seul contre toute l'humanité qui est paganiste. C'est-à-dire qu'il y a des dieux de partout. Et Abraham, à un moment donné, se retrouve tout seul et dit « Moi, je vais aller à l'encontre de tout ce que les gens disent. » Pour Abraham, ça a été dur. Il a fallu qu'il se fasse violence par rapport à toute l'humanité. Mais c'est comme ça qu'il est devenu justement Abraham, le premier patriarche. Sous-entendu, on n'a rien pour rien dans la vie. Et ça veut dire que si l'on veut avancer, la seule façon d'avancer, c'est lorsqu'encore une fois, ça fait mal à l'intérieur. À partir de là, on peut avoir des résultats et c'est comme cela que dans le ciel se dévoile cette grande lumière qu'on appelle Keter, qu'on appelle justement cette couronne qui est la couronne de la Torah. Maintenant, pour bien comprendre encore une fois, mais c'est quoi alors la fête de Shavuot? C'est quoi recevoir la Torah? Ce n'est pas devenir religieux, contrairement à ce que l'on pourrait dire et ce que l'on pourrait entendre ici et là. Ce n'est pas se dire que moi, je suis prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas ce que Akadosh Baruch Hu veut. Parce que recevoir la Torah, c'est être capable de comprendre que la Torah, c'est une âme. La Torah, c'est une âme. C'est-à-dire que la Torah, c'est un principe de vie. Ça veut dire que je dois être capable de m'annuler en permanence pour respecter la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est que de cette façon qu'il peut y avoir ensuite adhésion entre moi et le Créateur. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, mais encore une fois, c'est que on l'a bien compris. La Torah, c'est une construction, mais c'est également un mode de vie. C'est-à-dire que c'est respirer la Torah. Et la seule façon de respirer la Torah, c'est lorsqu'encore une fois, on n'est pas comme Ishmaël ou Esav à dire « Ah non, ça je garde, pour le reste, il n'y a aucun problème, Dieu, moi je suis là pour te faire plaisir. Je suis prêt à étudier, je suis prêt à accomplir toutes les mitzvot. » Mais ces petites choses-là qui me sont personnelles, qui sont de l'ordre de l'intime, là, ça tu me les gardes, je les laisse. Et Akadosh Baruch Hu ne vient pas, j'allais dire, m'embêter là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a cet enseignement de Rish Lakish. Alors, Rish Lakish, c'est un rabbin du Talmud. Il y a ce fameux verset dans la Torah où lui-même est arrivé à la conclusion que c'est quoi la Torah? Et là, c'est celui qui est capable de mourir pour elle. On parle ici de la Torah. Encore une fois, comment est-ce qu'on doit comprendre cet enseignement de Rish Lakish? Et là aussi, c'est très simple, c'est que ces petites choses-là qui me sont personnelles, mais qui sont en contradiction avec la volonté de Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, je dois être capable également de les annihiler ou de les annuler totalement. C'est ça, être capable de mourir pour la Torah, et c'est cette façon d'annuler toutes ces petites choses qui sont à l'encontre, encore une fois, de la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, eh bien, on comprend qu'on peut recevoir la Torah. Simplement, pour consolider, on va dire, l'ensemble, ou pour étayer l'ensemble, il y a ce passage assez étrange où Aaron HaKohen doit maintenant quitter ce monde. Aaron HaKohen étant le frère de Moshe. Et là, Moshe Rabbeinu, d'après le Midrash, ne savait plus comment dire ou comment annoncer à son frère que maintenant il doit quitter ce monde. Alors, il y a la montagne, on commence à gravir la montagne, et à un moment donné, donc Moshe est obligé d'annoncer à son frère que ça y est, le moment de partir est arrivé. Alors Aaron, bon, accepte parce que c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mais ensuite, puisqu'il y a ce qu'on appelle les vêtements du Kohen, donc Aaron HaKohen avait sur lui ses propres vêtements en tant que Kohen,
Et il faut maintenant récupérer ses vêtements. Était présent également El-Hazar, donc le fils de Aaron à Cohen, parce que c'est lui qui devait également récupérer les vêtements. Alors, qu'est-ce que fait Aaron à Cohen? Au fur et à mesure, il retire un des vêtements de Aaron. Et on nous dit que pour cacher la nudité de Aaron, il y a une nuée qui est venue entourer chaque partie du corps de Aaron à Cohen, au fur et à mesure qu'on retirait un des vêtements. Et là, on arrive doucement, doucement, et jusqu'au moment où on arrive pratiquement à la bouche, et Moshe Rabbeinu dit à son frère, alors, est-ce que tu vois quelque chose? Et là, Aaron à Cohen dit, non, je ne vois rien. Et la nuée continue. Et à un moment donné, donc Aaron dit à son frère, à Moïse, il lui dit, je commence maintenant à voir, mais sache que je n'ai pas le droit de te dévoiler ce que je suis en train de voir ou maintenant de connaître. Mais il dit, je peux te dire au moins une seule chose, c'est que c'est dommage que cela n'ait pas arrivé avant. Je regrette que cela n'ait pas arrivé avant. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Cet enseignement de Aaron et de Moshe Rabbeinu est très simple à comprendre. C'est pour ça que le Rav Pinkus, qui rapporte ce midrash, nous dit qu'il y avait deux amis. L'un, bon, les deux à l'époque, n'étaient pas religieux du tout. Et voilà qu'au bout de quelques années, ils se retrouvent. Simplement, la différence, c'est qu'un, il avait une grande barbe et l'autre, il était resté ce qu'il était resté. Alors, son ami lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette barbe? Mais c'est quoi ce chapeau? Alors, son ami le regarde et lui dit, tu sais quoi? C'est dommage que je ne l'ai pas fait bien avant. C'est-à-dire que nous aussi, on s'imagine que la Torah, c'est une contrainte et que parfois, c'est très difficile. Et on n'ose pas franchir le pas et se dire, mais peut-être que l'on va découvrir quelque chose. Mais la question, c'est, qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi on ne pourrait pas devenir nous aussi des grands, avoir une grande barbe? Quoique, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la grande barbe qui fait le religieux. Et en réalité, ce n'est pas celui qui a une grande barbe qui forcément possède la Torah ou a reçu la Torah. Parce qu'encore une fois, tout ça, ce ne sont que des artifices. Parce qu'on a bien compris que recevoir la Torah, c'est être capable en quelque sorte de se limiter soi-même devant la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'en fin de compte, encore une fois, on a tous notre petit jardin secret. Et des fois, dans l'intimité, les choses comme cela, et on n'ose pas, et Dieu, bon, reste dehors, ne rentre pas à l'intérieur, ça ne te regarde pas. Et pourtant, on peut avoir une grande barbe et avoir un grand Streimud et des choses comme cela. Mais on a bien compris ici que quoi? Ça veut dire qu'on a peur, des fois, encore une fois, d'aller au-delà. Mais comme dans l'histoire de Aaron et comme dans l'histoire de ses deux copains, eh bien, on comprend que c'est quand on rentre à l'intérieur qu'on s'aperçoit que dommage qu'on n'avait pas franchi le pas bien avant. Parce que quand on s'aperçoit, comme le dit le verset dans Shir HaShirim, que tout cela n'est que agréable, ce n'est que douceur. Ça veut dire que celui qui rentre à l'intérieur de la Torah, et même si au départ, ce sont des sacrifices, mais on s'aperçoit que quand on rentre à l'intérieur, à ce moment-là, c'est un véritable ta'anouk, c'est une véritable réjouissance. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure de Rabbi Nachman, on a évoqué Rabbi Nachman tout à l'heure, l'image de Rabbi Nachman est très simple. Et c'est vrai qu'elle est très révélatrice. Lorsqu'il y a un fruit, on ne peut pas arriver directement au fruit. On passe directement par l'écorce. Et nous savons très bien que l'écorce, dans notre tradition, dans la tradition juive ou dans la tradition mystique ou chassidique, nous savons que l'écorce, c'est ce qu'on va appeler les forces du mal. Les forces du mal, ce sont les épreuves. Les épreuves que l'on a créées soi-même. N'allez pas imaginer que Dieu va nous rajouter des épreuves aux épreuves. Les épreuves, c'est malheureusement parce que parfois, encore une fois, dans ce jardin secret, dans cette intimité où on ne veut pas que Dieu rentre, à un moment donné, ça remonte à la surface.
Et ça veut dire qu'il va falloir réparer tout cela. Il va falloir également affiner tout cela. Alors, c'est pourquoi on traverse d'abord l'écorce, mais tout en sachant que l'écorce, c'est synonyme également d'épreuve, de privation, parfois de contrainte, mais tout le but étant d'arriver jusqu'au fruit. Et lorsque l'on arrive au fruit, alors à ce moment-là, c'est le ta'anouk. Et là aussi, vous pourrez comprendre, toujours d'après l'enseignement de Rabbi Nachman, que nous avons chacun notre propre écorce, c'est-à-dire que nous avons chacun notre propre lot. Prenez l'exemple d'une pomme, l'écorce est très fine. Vous prenez une noix de coco, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et pourtant, eh bien, pour arriver jusqu'à la noix de coco, malheureusement, on s'aperçoit que la noix est très dure. Mais ça veut dire que dès l'instant où quelqu'un rentre à l'intérieur, tôt ou tard, il finira par rentrer à l'intérieur et ensuite consommer le fruit. Tant qu'on est à l'extérieur, on ne craint rien. Quand je dis on ne craint rien, c'est pour ça que les gens se disent moi, tout va bien dans ma vie, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit parce que pour l'instant, tout me sourit. C'est normal parce que tu n'es pas encore rentré dans l'écorce. Mais un juif qui décide de rentrer dans l'écorce, c'est pour ça que là, je préfère quand même, toujours d'après les enseignements de Rabbi Nachman, je préfère quand même vous affranchir et vous dire que, attention, si un juif, si vous décidez, si on décide, eh bien, de faire main basse, encore une fois, sur ce fameux jardin secret, eh bien, ça veut dire qu'on va, à partir de là, on va commencer à connaître pas mal d'épreuves. Mais ça sera toujours pour le bien. Parce que quelqu'un qui décide d'avancer, bien évidemment, il va traverser cette écorce, mais il arrivera à traverser l'écorce pour arriver ensuite jusqu'au fruit. Alors, si vous avez tout compris, donc encore une fois, recevoir la Torah, ce n'est pas simplement que étudier la Torah, parce qu'on a bien vu qu'on peut étudier la Torah et avoir un comportement parfois qui laisse un petit peu à désirer, surtout lorsqu'on est à l'extérieur, bien sûr, on a l'impression d'être un tzaddik, d'être un saint. Ensuite, dans l'intimité, les choses comme cela, c'est vrai que ça peut changer. Mais là, on laisse Dieu, non pas à l'intérieur, on le laisse à l'extérieur. Recevoir la Torah, il n'y a pas à l'intérieur, à l'extérieur, il faut que ça soit blanc-bleu. C'est ça l'âme de la Torah et c'est ça recevoir la Torah. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moralité, à nous à comprendre que, et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est valable également, ça c'était à la demande de notre amie qui n'est peut-être pas là, Muriel Gage, où elle m'avait dit, si tu peux parler de Shalom Bayit. J'ai dit encore, parler de Shalom Bayit. J'ai dit, mais j'ai jamais entendu autant de cours de Shalom Bayit et il y a de plus en plus de divorces. Parce que je travaille également au consistoire. Moi, je m'occupe des conversions à Paris, mais au 3e étage, au consistoire de Paris, il y a des divorces. Et les divorces, il y en a de plus en plus. Plus il y a de cours sur le Shalom Bayit et plus il y a de divorces. J'ai dit, mais parce qu'on n'a pas compris quel est l'essentiel. L'histoire de Shavuot, c'est également le mariage entre Dieu et le peuple d'Israël. Si on veut réussir dans sa vie, même dans sa vie de couple, il faut parfois être capable de s'annuler totalement. Et ce n'est que comme ça qu'il peut y avoir une véritable adhésion. Je referme vite la parenthèse, mais ne retenez pas ça parce que ce n'est pas ça le plus important. Moralité, voilà, c'est ça la fête de Shavuot. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas à quelle heure il est, je ne sais pas combien de temps on a parlé. Oula, on a parlé beaucoup. Muriel Gage, je vous passe le bonjour. Elle s'est excusée ce soir. Elle n'est pas en France, en fait. Oui, je sais, elle est en Israël. Voilà, donc elle s'est excusée parce qu'elle m'a dit j'aurais aimé assister au cours, mais je ne pourrais pas. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a des Par questions? contre, on pense à eux parce qu'ils sont dans un miklat à Tel Aviv. Ah, je croyais qu'ils étaient à Natania. Eh ben, ils sont à Tel Aviv Oui, et c'est maman est indiqué, très, très angoissée parce que c'est ses premières alertes qu'elle est en train de vivre. Et voilà. Donc, si on peut prier pour eux, qu'ils arrivent à vite sortir de ce miklat et qu'ils puissent vite rentrer à la maison. Amen, amen, amen. Ah ouais. Amen. Là, apparemment, donc, ma femme qui est juste en face, donc elle me montre des photos, des vidéos, mais je vois que tout s'embrase dans pas mal d'endroits en Israël. Ouais. Bah, il y en a deux qui viennent de tomber à Natania à côté de chez mon frère. Donc voilà, c'est très stressant. Donc voilà, qu'Hachem les protège parce que Amen. ça fait Et peur. Amen. et les soldats aussi.
Amen. Surtout Amen. les Oui, soldats, c'est bien bon. sûr. Ça, Il y a c'est des un missiles aussi, apparemment, qui sont tombés à Natania. c'est la UV. Oui, il y en a 2 là dans la soirée. Ah, là, je ne sais pas, mais là, c'est un peu chaud. Ouais. Bon, Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Amen, 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 amen. Amen. Merci à chacune. Merci beaucoup, Rav Marciano. Merci pour ce cours. J'espère qu'on peut compter encore sur vous pour une prochaine fois, si Dieu veut. Amen. Bezrat Hashem, ça me fait toujours Bezrat plaisir de Hashem. voir des Lyonnais. De Merci revenir. beaucoup. Merci, ça nous a fait très plaisir de vous voir. À très bientôt. Chag Sameach. Au revoir. Saméa, merci beaucoup des bonnes nouvelles. Ah, bah, joyeux Saméa, Noël. merci beaucoup. Merci. Bonne nouvelle, Bezrat Hashem. Merci, Kol merci, Touv. merci. Kol Touv. Au revoir. Amen. Touv.